Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mercredi 2 octobre 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 5 dans deux versions. Dans la version Louis II, il est écrit: nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bible français courant nous dit: nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Tout soumis à Christ. Tout soumis à Christ, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 2 octobre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, la domination et la suprématie du Christ sont des vérités incontestables. Selon qu'il est écrit, Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 27. Et lui-même, Christ a déclaré dans Matthieu chapitre 28 verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Cette vérité ne se vérifie pas toujours dans la réalité vécue quotidiennement, tel qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 2 verset 8, il est dit, « Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. » Nous ne voyons pas, mais tout est soumis. En fait, le texte de ce jour nous montre notre part de responsabilité dans le combat pour la concrétisation de la vérité dans notre réalité. En effet, nous avons la mission de renverser tout ce que le monde dresse contre la connaissance de Dieu et qui pousse à la rébellion sous prétexte de la liberté d'opinion, liberté d'action, et qui nous plonge dans la dépravation et dans plusieurs autres déviations. Voyons ce que le texte de ce jour nous enseigne. Premier point, mort par manque de connaissance. Osée chapitre 4 verset 6 nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Pas parce qu'il lui manque l'argent, pas parce qu'il lui manque le pouvoir, mais parce qu'il lui manque la connaissance. Le manque de connaissance est une porte vers la mort. En effet, sans connaissance, nous pouvons mourir de faim sur un sac de nourriture. Nous pouvons passer par un chemin dangereux et être agressés parce que nous ne savions pas qu'il était dangereux. Et nous pouvons toucher un câble électrique sans le savoir et être électrocutés. Pourquoi pas mourir? Adam et Ève ont péché par manque de connaissance, en fait. Voilà. Ils ne savaient pas que Dieu testait leur obéissance et que le serpent était rusé et menteur. Ils ne savaient pas que Dieu testait leur obéissance, que le serpent était rusé et menteur. Ils ne savaient pas que la mise en garde de Dieu était totalement vraie. Si vous mangez, vous mourrez. Ils manquaient de connaissance. Alors Dieu a puni leur désobéissance. Quand vous lisez Genèse chapitre 3 verset 17, il dit à l'homme: « Puisque tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. » Donc, puisque tu as fait ce que je t'avais dit de ne pas faire, la désobéissance. De même que le diable a voilé la connaissance d'Adam et Ève, le monde aujourd'hui nous présente des faussetés qui voilent la connaissance de Dieu. Théorie de l'évolution, liberté de détermination de son sexe, liberté sexuelle, bestialité, liberté d'opinion, et tout cela. Le deuxième point, une liberté destructrice. Galates chapitre 5, verset 13 nous dit: « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. » Une liberté qui détruit.
Bien aimé, le monde a comme principe fondamental, un des principes fondamentaux, c'est la liberté. Liberté d'expression, liberté d'association, liberté de sexe, liberté de tout ce que vous voulez, liberté. Liberté, en fait, de tout faire. Ces libertés plongent l'humanité dans un libertinage dangereux. Le nudisme, bestialité, LGBT, pornographie, pédophilie et tout ce que vous voulez. Toutes ces choses vont à l'encontre de la connaissance de Dieu, dont la parole interdit ces choses. Celui qui veut se livrer à cette liberté prend soin d'écarter la connaissance de Dieu. Plusieurs versets relèvent cela, dont Éphésiens chapitre 4, verset 19, où il est dit « Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. » Et dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3, la Bible dit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. » Ils ne veulent pas, ils périssent parce qu'ils n'ont pas la connaissance, ils périssent croyant être libres. En fait, c'est une liberté qui les détruit. Le troisième point, bien aimé, soumission libératrice. Nous ne devons pas nous plaindre, bien aimé, mais plutôt agir pour renverser ceux qui se dressent contre la connaissance de Dieu et soumettre les pensées à Christ. En fait, ceci est contenu dans la déclaration du Christ de Matthieu 28. Nous appelons le grand commandement, l'ordre suprême. Matthieu 28, 19 et 20 dit ceci. « Faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » En fait, bien-aimés, en d'autres termes, Christ dit, soumettez tous les humains à Christ, donc à moi, soumettez tous les humains à Christ pour qu'ils soient libérés des mensonges du monde, en leur enseignant à obéir la parole de Dieu qui est la vérité, la connaissance qui libère. La parole de Dieu, c'est la vérité, c'est la connaissance qui libère. En disant « Je suis avec vous » jusqu'à la fin, cela sous-entend ce ne sera pas facile. La mission que je vous ai confiée ne sera pas facile, mais je mets à votre disposition ma puissance pour vous imposer. D'où le recours à la parole, Romains chapitre 1er, verset 16, qui dit que l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut. Et le recours à la prière, Luc chapitre 10, verset 19, pour que en fait, ce monde qui est soumis au diable actuellement, soit soumis à Christ, le vrai libérateur, la vérité. Tout soumis à Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, se voyant libres et trouvant l'arbre propice pour la connaissance, Adam et Ève ont jugé bon de manger librement le fruit défendu pour acquérir la connaissance. Genèse chapitre 3, verset 16. En fait, cette liberté leur a coûté cher car l'ennemi leur a voilé la vérité. Le manque de soumission à Dieu fatal et fatal. C'est ça la vérité. Et ils ne connaissaient pas ça. Genèse chapitre 3, verset 23. Voilà ce que le diable fait encore de nos jours. Il nous voile la connaissance de Dieu en nous exposant des faussetés et un libertinage coupable. Avec la puissance de la parole de Dieu, ainsi que la puissance de la prière, nous avons la mission de rétablir la vérité et de soumettre les fausses pensées à l'autorité du Christ pour le salut, à travers l'évangile, à travers la prière. Prions. Père de gloire, merci pour ton amour et ta bonté. Seigneur, tu vois comment le monde nous fait entrer dans le mensonge et voile et nous cache la connaissance, ta connaissance. Seigneur, tu nous envoies, Seigneur éternel, Dieu de gloire, à faire des nations des disciples. Donc, leur amener la connaissance qui libère et soumettre leurs pensées à Christ, qui est le vrai libérateur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous montrer, Seigneur éternel, Dieu de gloire, que nous avons la mission de concrétiser ta parole, de concrétiser ton pouvoir, ton autorité. Oui, Seigneur éternel,
Aide-nous à travers ta parole, à travers la prière, à soumettre toutes les pensées captives à ton autorité. Et Seigneur, au-delà de loi, à renverser tout ce qui s'élève contre ta connaissance. Bénis ta parole et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.